Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, que votre journée se passe très bien et que vous profitez de cette belle journée ensoleillée. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet tout aussi important que les premiers sujets que nous avons développés jusque-là. La semaine dernière, nous parlions de la prise en charge d'une situation d'obstruction des voies aériennes, donc ce qu'on entend généralement par étouffement. Et aujourd'hui, nous allons voir une deuxième situation qui peut se présenter à nous en tant que sauveteurs. Et en ce moment-là, notre action est nécessaire et doit se faire de façon bien et efficace. Cette deuxième situation, c'est les cas d'hémorragie externe. Qu'est-ce qu'on entend par hémorragie externe? Une hémorragie externe, c'est le fait qu'on est face à une situation de perte de sang abondant. Ok? Et elle ne s'arrête pas spontanément. Cette perte de sang ne s'arrête pas spontanément. Si on a une situation pareille, alors on est en face d'une situation d'hémorragie. Quelles peuvent être les causes? La cause d'une hémorragie peut être due à un traumatisme. C'est-à-dire que la victime peut avoir fait une chute, elle peut avoir eu une plaie, une déchirure, donc ça peut occasionner une hémorragie. La deuxième cause peut être due à une maladie. Par exemple, chez les personnes âgées, nous avons souvent des cas de rupture de varices qui peuvent occasionner des hémorragies externes. Les risques. Quels peuvent être les risques d'une hémorragie externe? L'un des risques d'une hémorragie externe, c'est la détresse vitale qui peut s'installer pendant l'hémorragie. Donc, l'autre risque, c'est le risque d'infection de la personne qui va aller porter secours à la victime, par exemple. Si elle ne se protège pas, elle peut prendre une infection, elle peut choper une infection, on ne sait jamais. Les signes. Quels sont les signes d'une hémorragie? Si le sang, si par exemple nous prenons un bout de tissu ou bien un bout de mouchoir et qu'on pose sur la partie où on a le saignement abondant de sang, nous allons constater que le mouchoir va être imbibé, va être trempé de sang en quelques secondes seulement. Okay? En ce moment-là, il faut comprendre directement qu'on est en face d'une situation d'hémorragie externe et il faudra agir vite. Comment on va prendre en charge donc une situation d'hémorragie externe? Quelle est la conduite à tenir face à une situation d'hémorragie externe? Dans un premier temps, il faut encourager la victime à faire une compression locale. Donc, appuyer, comprimer fortement la plaie. Trop souvent, la victime a du mal à le faire parce que ça fait mal aussi de comprimer sur une plaie. Alors, nous, en tant que sauveteurs, on devrait pouvoir le faire à la place de la victime. Mais il faut le faire en prenant un certain nombre de précautions. Et la première précaution, c'est de trouver un bout de tissu qu'on va poser sur la plaie et de trouver aussi de porter des gants. Si on n'a pas de gants, parce qu'on est en situation d'urgence, si on n'a pas de gants, on va trouver, peu importe, un bout de sac plastique qu'on va poser sur le bout de tissu qu'on a posé sur la plaie. Et ensuite, maintenant, on va appuyer, donc on va comprimer fortement sur la plaie pendant longtemps, en tout cas jusqu'à ce que les secours spécialisés n'arrivent. Et c'est comme ça que le saignement peut s'arrêter. Alors, il faut aussi allonger la victime, parce que si la victime est arrêtée, une détresse peut vite arriver. Donc, il faut allonger la victime pendant cette manœuvre. Et maintenant, il faut alerter les secours spécialisés. Et comme nous, en tant que sauveteurs, c'est nous qui sommes en train de comprimer sur la plaie de la victime, et si nous n'avons pas de téléphone à portée de main, on sera obligé de laisser pour aller alerter les secours spécialisés. Et en laissant, l'hémorragie peut reprendre derrière. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un bout de tissu, en tout cas qui est long. Ça peut être une bande, ça peut être en tout cas un morceau de tissu qui est long. Et on va faire ce qu'on appelle un relais compressif. Donc, on va faire un relais compressif, un pansement compressif. Donc, on va enrouler le morceau de tissu sur la plaie et comprimer fortement sur la plaie. Et en ce moment-là seulement, on va aller alerter les secours spécialisés. Alors, il peut arriver aussi qu'on va alerter les secours spécialisés, on va continuer de comprimer la plaie et on constate que le sang ne s'arrête pas forcément. En ce moment-là, on a un dernier recours, c'est de poser un garrot. Le garrot
il faut le dire, c'est une manœuvre qu'il faut faire en dernier essor. En dernier essor. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on n'a plus d'autre issue qu'on va poser le garrot. C'est si et seulement si la compression est inefficace, c'est-à-dire malgré la compression locale ou le relais compressif, le sang ne s'arrête pas, en ce moment-là, on va réfléchir à poser un garrot. Si on se retrouve aussi en face d'une situation où on a plusieurs victimes, ça peut être un attentat, ça peut être un accident, où on a plusieurs victimes qui ont des hémorragies à la fois, en ce moment, on est obligé de poser des garrots sur chaque victime pour essayer d'arrêter leur sang. La troisième situation, c'est qu'on peut être en face d'une situation où il y a un corps étranger dans la plaie. Donc, ça peut être un couteau planté, ça peut être une bouteille, un tesson qui est planté. Donc, en ce moment-là, on est obligé de poser un garrot entre la plaie et le cœur. Entre la plaie et le cœur. Et en ce moment-là, moi, je vais, dans cette vidéo, mettre une vidéo qui va vous permettre de voir comment on pose un garrot effectivement. Parce que, comme on l'a dit, c'est vraiment une manœuvre qu'il faut faire en dernier ressort, où on n'a pas le choix, où on a essayé toutes les issues et qu'on n'a pas trouvé de solution. C'est en ce moment-là qu'on va poser un garrot. Et lorsqu'on pose un garrot, il ne faut pas le retirer. Et il ne faut jamais retirer un garrot sans l'avis d'un médecin. Donc, lorsqu'on pose un garrot, il faut attendre que les secours spécialisés n'arrivent et que le médecin décide de retirer le garrot. Et il faut poser aussi, il faut écrire aussi l'heure à laquelle on a posé le garrot sur le morceau de tissu pour aider le médecin à se repérer et savoir comment est-ce qu'il va faire en sorte que la partie où on a posé le garrot, on puisse rattraper la partie du corps où on a posé le garrot. Et en ce moment, il faut réconforter la victime, il faut la protéger des intempéries, s'il fait froid, s'il fait chaud, il faut surveiller. Il faut la rassurer, il faut lui dire que tout va bien et que vous êtes là pour l'aider. Alors, en cas donc pendant cette manœuvre, il peut arriver que la victime perde connaissance, il peut arriver aussi que la victime fasse un arrêt cardiaque. En ce moment-là, il faut poser les gestes qu'il faut, qui s'imposent. Et ces gestes-là, nous allons discuter de comment faire, quels gestes il faut faire lorsqu'on est en face d'une situation où une victime perd connaissance. Quels sont les gestes qu'il faut poser? Lorsqu'on est en face d'une victime qui est en arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons discuter de tout ça dans nos prochaines vidéos. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas encore vu nos vidéos précédentes concernant la prise en charge de la désobstruction des voies aériennes, concernant la prise en charge des étouffements, concernant comment faire l'alerte, comment protéger, comment examiner la victime. Si vous n'avez pas encore vu toutes ces vidéos, je vous encourage à aller sur YouTube, à aller sur notre chaîne, vous tapez Kwaku Ali Formateur PS1, vous trouverez l'ensemble des capsules que nous avons développées sur cette thématique. Je vous remercie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et à nous revoir la semaine prochaine ou en semaine pour discuter de la suite de notre thématique. Parce que dans les prochaines vidéos, nous allons discuter de la prise en charge d'une victime qui vomit du sang, par exemple. Nous allons aussi discuter de la prise en charge d'une victime qui saigne du nez, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, rapidement, ce qu'il faut retenir de tout ce que nous venons de dire sur les questions d'hémorragie aujourd'hui, il est important de retenir que lorsqu'on fait la compression locale de la plaie, cette compression doit être suffisante. Donc, il faut comprimer fortement. Elle doit être permanente jusqu'à l'arrivée des secours spécialisés. Et si jamais on doit arrêter la compression locale, il faut faire un relais, un pansement compressif qui va prendre le relais avant de faire l'alerte. Ok? Et il est interdit, en tout cas, il est interdit de faire un pansement compressif si la plaie, par exemple, se situe au niveau du cou, au niveau du thorax ou au niveau de l'abdomen. On ne peut pas faire de pansement compressif à ces endroits-là. En ce moment-là, on est obligé de faire toujours une compression locale sur la plaie pour espérer arrêter l'hémorragie. Dans le cas du garrot, par exemple, il est important que le garrot soit situé en amont de la plaie. C'est-à-dire que si la plaie se retrouve ici,
notre garrot va venir se faire là. On va faire notre garrot là. Et le garrot, généralement, l'objectif, c'est d'arrêter le saignement de la plaie. Donc, on va faire en sorte que le sang s'arrête complètement. OK? Et ce garrot, il doit être serré et il ne doit jamais être retiré sans avis médical. Nous l'avions dit tantôt dans cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit, dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo, nous allons ajouter un lien qui va nous envoyer vers une autre vidéo qui présente comment on pose un garrot et tout ce qui va prendre en charge ou bien qu'on va prendre en compte les questions d'hémorragie externe. Je vous invite donc à aller dans la description de cette vidéo, vous aurez ces liens. Et dans la même description de cette vidéo, vous aurez aussi nos contacts. Si jamais vous voulez vous former, en tout cas nous vous encourageons à vous former au premier secours, à vous former à la prévention de secours civique de niveau 1 qui vous permet de vous donner toutes ces notions de prise en charge des personnes qui peuvent être dans une situation, dans une des 8 situations que nous allons développer régulièrement sur cette chaîne. Je vous encourage à vous former. C'est très important que dans une famille, nous puissions retrouver un sauveteur formé aux gestes de premier secours, aux gestes de prise en charge des situations qu'on n'arrive pas à gérer forcément quand on n'a pas la formation qu'il faut. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à nous revoir. Au revoir.